Parce que le problème, c'est quoi? L'émir ne vient pas pour que le Rwanda quitte le Congo et que le Congo ne l'attaque pas. En fait, l'émir vient au Congo pour ses propres intérêts. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Comme le Qatar se retrouve qu'avec le Congo, nous aurons les histoires d'avions. Ils ont beaucoup de gens au Congo, 150 millions d'habitants. Ils veulent les structures des rails pour les histoires des ports des bananas. Et les États-Unis vont venir investir dans les mines. Nous aurons le problème de l'or. Tshisekedi va me garantir que je vais faire l'or au Congo. Et tout ça. Non. Nos intérêts font qu'il faut que le Rwanda quitte. Il faut que le Congo n'attaque pas aussi le Rwanda parce qu'on avait aussi mis l'argent là-bas. Voilà la réalité de l'information que j'ai pour vous. Bitumbesili. Les M23, ils ont fait un truc là de, je sais pas, des bêtises. Il n'y a rien. Qu'est-ce que les M23 peut dire? Vous savez ce que les M23 a dit? Les M23 a dit que nous allons désarmer avec l'armée congolaise, nous allons désarmer les groupes rebelles, les groupes armés. Caca. Quand est-ce que les M23 va désarmer avec l'armée congolaise? Bami continue à bord dans Makambo. Oh non, nous serons avec l'armée pour aller désarmer les groupes armés. Les premiers groupes armés, c'est vous, les M23. La guerre est terminée. Tout ce qu'on vous raconte là, qu'il y aura les dialogues à Doha, ça, tu sais que vous ment, c'est du bluff. Il n'y a que votre frère Kalonji qui peut vous dire ça. Quand vous quittez seulement là-bas, moi si j'étais vous, vous restez, on vous tue. Vous partez, on vous poursuit, on vous tue. Si j'étais vous, va seulement chercher déjà un cercueil, Fongola Gamabele, Kota, enterre-toi seulement. Parce que c'est fini. Les Américains ne vont pas vous laisser, ni les Congos. Nous, les Congolais, on ne va pas vous laisser. Les Qataris, des hypocrites, ne vont pas vous laisser. Parce que vous êtes des bandits. Vous êtes déjà morts. Vous devez signer votre mort. Il y a eu plus de 20 millions de Congos qui sont morts. Boebi Donald Trump, il est plus qu'un fou, le président américain, mon président à moi. Quand vous quittez, c'est fini, vous partez. Il va venir vous dire que il faut venger les 20 millions de morts congolais. Donald Trump, que vous voyez là, gardez mes paroles. C'est étape par étape. Il va dire que je ne vois pas pourquoi on ne peut pas aller venger aussi les morts de Congolais. Les gens qui étaient impliqués dans les morts de Congolais doivent être poursuivis. Il va dire ça. Le State Department va faire une annonce publique. Tout le monde va paniquer. Même Kagame va paniquer. Parce que les États-Unis, là, même quand ils disent à Kagame de partir, là, ils vont aller après lui. Ils ne vont pas le laisser. C'est comme ça qu'ils sont. Les Américains sont hypocrites. Ils vont laver l'image qu'on a tué 20 millions au Congo. C'est nous qui étions au pouvoir. C'est nous qui étions la grande puissance. C'était sous nos yeux. Il faut qu'ils arrêtent Kagame pour laver cette image-là. Que Bissonnet Tokangaraye. Vous pensez qu'ils vont laisser? Il faut être fou. Qui vous dit ça? Mais au début, il faut seulement dire qu'ils viennent de signer leur quatrième truc là. Quand ils signent là, les mécanismes, on dit FDLR Bolongwa en Congo. Mais ils savent qu'il n'y a pas de FDLR. Les FDLR qui sont là-bas, ils vont rentrer chez eux au Rwanda. Bitumbe Sili. Maintenant, je vais vous dire ceci. Les enfants de Goma, les enfants de Bukavu, je ne vous ai jamais oubliés. Je vous porte dans les cœurs. Vous êtes les hommes et les femmes les plus endurants au monde. Vous avez vécu des moments difficiles et impossibles. Je peux vous le garantir. La guerre est terminée. Ces gens-là, les Égyptiens, là, les Rwandais que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Vous risquez de vous réveiller demain après-demain. On vous dit que dans la ville, il n'y a personne. Ils sont partis. Parce que cette quatrième réunion des Nations et des États-Unis, avec tous ces gens-là que j'ai vus là, c'était une réunion pour seulement dire qu'ils commençaient à sortir du Congo. Les rois de Qatar viennent d'arriver et qu'il était là-bas, il était chez nous. Et comme niveau, il y a Mikolo, il ce niveau, il y a côté de Bouloste. Il ce niveau, après l'émir de Qatar, c'est Donald Trump qui les reçoit à Washington. Vous comprenez? Et Sili. Alors qu'on ne vienne pas vous mentir, qu'on ne vienne pas vous raconter des bêtises inutiles. Les gens viennent vous dire, hey, vous savez, Nengen Aboye, Bitumba, M23, a aidé à des Kaka. Toi qui étais parti signer parce que tu étais un groupe rebelle, tu as fait la guerre parce que tu t'es dit que nous avons pris les armes pour nous battre. On va désarmer tous les groupes armés, y compris M23. Ils aiment toujours mentir. Nengen Aboye, Kagame est têtu. Il s'en fout d'eux, malgré qu'il les a envoyés. Ils ont investi au Rwanda. Tout leur argent est parti, parce que le Rwanda ne rendra plus l'argent. Tous ces terroristes-là, les rebelles, les Nanga, ils n'auront plus l'argent. Ils ont fait ce qu'on appelle Mujumu Achidi Mujumu. Donc, ils ont travaillé bêtement, inutilement en tuant les Congolais. Nous avons un système judiciaire que nous allons mettre, de justice, où on doit poursuivre tout le monde qui a touché, qui a tué les Congolais. C'est ça, la justice. Nous ne pouvons pas travailler avec les Qatar, travailler avec les États-Unis, où les gens viennent investir des milliards chez nous, et nous allons commencer à laisser les bandits, les bandits, les criminels comme ça publiquement. Non.
ces gens-là auront peur de venir chez nous. Alors, pour les garantir, nous devons faire la chasse à tous les ennemis de la République, internes tout comme externes. Donc, ma solo eza kitoko makasi. Maintenant, vous pouvez aller suivre leurs bêtises qu'ils racontent. Ils peuvent raconter ça pour les médias. La réalité, là, je suis au courant de la réalité. Je suis très bien connecté, je suis content. Je suis d'ailleurs fier d'être parmi les Congolais qui sont très bien connectés. Des fois, je viens, j'utilise le langage qu'il faut que j'utilise pour que tout ne se dévoile pas facilement. Mais je sais déjà, je vous l'ai dit, non? La guerre est terminée. Les investissements des Qataris avec les Américains chez nous, les Israéliens et consorts, c'est déjà une preuve qu'ils ont compris que c'est déjà terminé, Makambouane et Sili. Donc, avec ce qu'ils ont dit pour lever les mesures défensives du Rwanda, ça veut dire quoi? D'ici la semaine prochaine, vendredi, samedi, la semaine prochaine, avant la fin du mois, ils sont partis. Parce que Kagame ne peut pas venir aux États-Unis avec leurs forces sur le sol congolais. Tshisekedi était clair, il avait déjà dit ça. Les premiers à vous le dire, encore votre frère Kalonji. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est la vérité. Parce que j'ai fait de bonnes analyses, je ne suis pas magicien. J'ai dit que Tshisekedi a refusé de signer. Il faut les garanties sécuritaires et que ces gens-là quittent chez nous. Oh, Kalonji, Zoko, ça. Tout ça va puis. Ils vont partir. Quand ils vont seulement quitter, sachez qu'ils arrivent à Washington. Donc nous tous là maintenant, nous observons les jours qu'ils quittent. Quand ils quittent demain, après-demain, nous sommes à Washington. Très facile. La politique, elle est très facile. Quand tu as 3 cerveaux et demi, je suis en train de lire tout le monde. Je vous ai dit quoi? L'émir de Qatar vient, Jean-Pierre Bemba, il faut être là-bas pour signer les papiers avec les trucs de transport. Il est venu, non? Est-ce que moi, j'ai vu Jean-Pierre Bemba? Je pense avec lui. Côté défense, moi d'Invita, je vous dis incroyable. Il y a déjà d'autres officiers qu'on a formés à Kananga. L'armée congolaise est en train d'être restructurée. Nous sommes dans les bons, les choses évoluent, tu toques Makassi. Les choses évoluent, tu toques Makassi. Et je suis très content de voir que les choses vont dans le sens que nous voulons pour notre République. Et il faut toujours observer et tenir le coup. Ah oui, je vais vous montrer. Moi, je suis là, je vous montre. Non? Voilà. Ce que je vous montre là, c'est le M23. Certaines personnes vivent vraiment dans une bulle de délire. Aujourd'hui à Goma, le M23 a tenu une soi-disant conférence de presse pour expliquer l'accord de Doha. Le même accord qui s'est transformé en corde autour de leur cou à eux et au Rwanda. Selon eux, tous les groupes armés locaux étrangers, y compris les Ouazalendo, seront neutralisés sur l'ensemble du territoire de la RDC, conformément au cadre de l'accord de Doha. Les M23 annonçaient cela comme s'ils étaient soudainement devenus une armée nationale. Tu vois comment ils sont de délirer comme ça? Ils délirent. Évidemment, ils ont soigneusement omis de mentionner que Turaneo, Red Tabara et tous les autres groupes qui leur sont alliés, et ils se sont eux-mêmes laissés de côté comme s'ils n'étaient pas l'un des plus grands groupes de rebelles déstabilisant la région. Ils sont même allés jusqu'à mentir à leurs partisans avec leurs armes. Non, il faut oublier. Soyons sérieux. La réalité est simple. Le gouvernement de la RDC est le seul et unique responsable de la neutralisation de tous les groupes armés sur le sol congolais, et cela inclut le M23 lui-même. C'est là, c'est écrit là-bas. Donc, Batouana, Bakoti Maï na niveau à Kosakanate. Tarabilongi. Même vous, quand vous regardez là-bas, tous des Rwandais, regardez ceux qui sont derrière, comment ils ont croisé leurs mains. Leurs rêves sont éteints. Regardez Bertrand Bissum. Regardez ceux qui sont devant. Ils se disent que Tshisekedi Mwana Muluboyo, Ndoki à Kosakanate. Comment il a pu nous avoir? Nous sortons de cette histoire-ci de Doha avec zéro, comme on disait quand nous étions des petits-enfants. On dit que Tobimi Makambo Doha, zéro sengi. Vous vous rappelez? Oui, oui. Avec zéro sengi. Donc, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien gagné. Ils ont échoué. Donc, après toutes ces histoires ici, vous nous avez fait la guerre pendant 4 ans pour finir comme ça. Maël Izate, un seul fils Louba vous a terrassé avec tout le peuple congolais derrière lui. Maintenant, on vous dit qu'il y aura les dialogues. Tu as vu quelqu'un qui fait la guerre et puis après la guerre, il demande des dialogues. C'est sa mort. Allez-y demander à Moulele. Moulele a fait la guerre à Mobutu. Mobutu a dit, bon, il faut qu'on cause. Il a dit oui. Il est venu à Kinshasa, Brazzaville, Bakati Ranga, Mobutu l'a arrêté, il l'a tué. Ça a toujours été comme ça. Même si Tshisekedi ne veut pas toucher les sangs, il ne va pas vous tuer. C'est nous qui allons vous tuer. Nous, les Congolais, on va vous tuer. C'est comme ça. Si Tshisekedi ne va pas vous tuer, nous autres là, les fous du roi, on va vous tuer. Parce qu'on va dire, comme ils ont tué les Congolais,
Notre roi, lui, ne veut pas toucher le sang. Nous sommes de ces guerriers autour du roi. On va toucher le sang. Torobo Mabino. Le fait d'avoir tué à Bukavu, à Goma, à Sake, à Bunagana, partout là-bas, Massissi, Walungu, Walikale, Ruchuru, on ne va pas vous laisser libre. On ne va pas vous laisser libre. Sachez que ce monde est dirigé par ceux-là qui sont très puissants et qui ont des moyens. Entre autres les États-Unis, les Qatar, tous ces pays-là, les Saoudiens, ils ont tellement de l'argent que quand ils décident, toi, tu es le M23, tout la Mouissiazas. Même ton chef qui est Kagame, lèche-leur derrière, il veut aussi la vie. Il ose, il part aussi. Je suis content que vous comprendre que et Sili. Oui, oui, zéro Sengi. Vous vous rappelez, non, Paul Bavida? Oui, zéro Sengi. Et ça, vous quittez là-bas comme ça bêtement, vous commencez à faire des discours inutiles qui ne servent à rien. Et vous avez échoué en tuant les gens. Vous pensez qu'on va vous laisser libre au Congo démocratique et dans le monde, on vous laissera libre? Non, on sera après vous. Et c'est comme ça la vérité. Voilà les informations que j'avais pour vous. Les informations sont claires.